Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, les textes d'aujourd'hui n'arrêtent pas de me faire rire parce que ça me rappelle ce qui se passe souvent en Afrique. Vous savez, quand un jeune couple a un enfant, on a l'habitude de les appeler par le prénom de les enfants. Par exemple, on dit le papa de Jacques, le papa de Jean, par exemple. Si le premier enfant s'appelle Jacques, on l'appelle le papa de Jacques ou la maman de Jacques. Et il arrive souvent que les jeunes parents font un deuxième enfant et que Jacques commence à se demander, et des gens commencent maintenant à imaginer que le deuxième s'appelle Jean. Et Jacques commence à demander, mais pourquoi on appelle papa aussi papa Jean? Mais c'est papa Jacques, c'est-à-dire moi, c'est mon papa, pourquoi il est aussi le papa de l'autre? C'est un peu ce qui se passe dans la première lecture d'aujourd'hui, qui est tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 3, de versets 1 à 9. Dans ce texte, Paul essaie de régler un problème, dispute dans l'église à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que Paul était déjà parmi les Corinthiens. Et parmi eux, il a essayé de leur apprendre la parole de Dieu en vulgarisant la parole de Dieu pour qu'ils puissent comprendre. C'était seulement la première fois qu'ils entendaient parler de la foi. Donc Paul, un grand savant de l'époque, a tout fait de manière simple et facile pour que les gens puissent comprendre. Selon ses paroles, il leur a donné du lait parce qu'ils étaient des enfants dans la foi. Après Paul est venu un autre savant qui s'appelle Apollos. Apollos, voyant que ces gens avaient une certaine maturité dans la foi, a commencé à vraiment approfondir tout ce que Paul a fait. Et ensuite, il y a des gens qui se disaient, finalement, Paul était trop simpliste, on n'aime pas trop Paul. Il y a d'autres qui disaient, oh là là, Apollos, ça nous passe par la tête, on ne comprend rien. Du coup, l'église était divisée entre ceux qui voulaient la simplicité de Paul et d'autres qui voulaient la théologie d'Apollos. Et beaucoup de gens se sont dit, maintenant j'appartiens à Paul, d'autres ont dit, j'appartiens à Apollos. Et l'église était divisée. C'est comme si tu as deux organistes dans ton église, il y en a qui aiment jouer de manière traditionnelle et classique, et l'autre qui aiment jouer des choses plus modernes. Il y a des gens qui préfèrent l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre. Ça peut arriver dans une église. Donc, des gens ont décidé de choisir. Mais dans une église, il ne faut jamais choisir entre deux enfants de Dieu. Pas plus qu'un papa pourrait choisir Jacques plus que Jean. Dieu vaut les deux, Jacques et Jean. Pas Jacques ou Jean. Pas les catholiques ou les protestants. Dieu vaut et les catholiques et les protestants. Dieu aime tous ses enfants. Vous voyez? Donc c'est Paul qui écrit ce matin en disant, mais qu'est-ce que vous racontez? Tu es à Paul, tu es à Apollos, ça n'a aucun sens. L'essentiel, c'est que Dieu vous travaille sur vous comme son domaine et il a simplement employé ses serviteurs qui est Paul et Apollos. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il y ait de la croissance dans la communauté chrétienne. Voyez? Dans l'évangile de ce matin, tiré de l'évangile selon saint Luc, chapitre 4, de versets 38 à 44, on a une situation à peu près semblable. C'est-à-dire, Jésus est à Capharnaüm, là, il est allé à la synagogue, il a guéri les malades, ensuite il est allé chez Saint-Pierre, et la belle-mère de Pierre était malade. Et chapeau à Pierre qui ose inviter quelqu'un chez lui pendant que sa belle-mère est là. C'est beaucoup de mérite pour sa belle-mère, c'est-à-dire Pierre n'avait pas à avoir peur que sa belle-mère était à la maison. Je connais quelques hommes qui n'oseraient pas inviter quelqu'un chez eux pendant que la belle-mère est là. Je fais ma parenthèse. Je sais que je vais me faire tuer après, mais voilà. On continue. Et puis, il y a Jésus qui arrive et qui guérit la belle-mère, qui donc, elle aussi rend service à la communauté. Mais ce que là où je voulais rapprocher ce texte à la première lecture, c'est que une fois que des gens ont vu que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, ils ont ramené tous leurs malades et Jésus les a guéris aussi. Après les avoir guéris, Jésus dit, maintenant je dois partir en Juda. Et les gens lui disent, non, tu ne pars pas, tu restes avec nous, tu es à nous maintenant. Nous sommes l'équipe de Paul et tu restes avec nous. L'équipe d'Apollos, on s'en fiche. Et Jésus dit, non, je guéris vos malades, je dois aussi partir en Juda pour aussi guérir les gens là-bas. Parce que moi, j'étais envoyé et pour l'équipe de Paul, et pour l'équipe d'Apollos, et pour les gens de Capharnaüm, et pour les gens de Juda, et pour les catholiques, et pour les musulmans.
Je suis envoyé pour tous. L'amour de Dieu n'a pas de frontières. Dieu aime tous ses enfants et il va continuer à les aimer, que nous le voulions ou pas. Dieu aime ses enfants et c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.